Salut à tous, c'est Tikari, on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo de présentation de collection de scellés. Donc aujourd'hui, on aborde le sujet du scellé Block-X. Squalala, nous sommes partis. Donc pour commencer, vu que je n'ai plus de display actuellement à proposer, je vais vous montrer juste des vieilles displays que j'ai ouvertes récemment. Donc du Gardien du Pouvoir. Comme certains le savent, j'ai eu énormément de displays de cette série l'année dernière. J'en ai ouvert beaucoup. Et d'ailleurs, petit exclu pour vous qui me regardez sur cette vidéo, il m'en reste une qui va être ouverte bientôt avec quelqu'un que vous connaissez. Donc petit time travel, finalement je viens de récupérer un display X, voilà, à Toulouse, chez Fantasy Sphere, boutique toulousaine que je vous conseille. Il y a énormément de stuff dedans, ils sont très accueillants, très informés. Si vous passez par là-bas, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc voilà, la display Gardien du Pouvoir que je n'avais pas pu vous présenter comme il se devait. Petit display qui vaut quand même, en ce moment apparemment, dans les 10 000 €. Et pareil pour Île des Dragons, donc c'est une série que j'ai énormément ouvert, c'est une série qui me plaît énormément. La preuve en photo. Donc voilà, beaucoup d'ouvertures ont été faites, vous en retrouverez notamment pas mal sur la chaîne de Pokémat, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, de toute façon elles sont dans mes vidéos affiliées en dessous. Je vais rapidement vous présenter les 3 blisters qui me restent du Block-X, car pareil pour les blisters, la plupart je les ai vendus ou échangés, voire ouverts pour récupérer les boosters. Donc on commence avec ce magnifique booster sous blister Phantom Holon. Donc je sais pas si on dit Phantom Holon ou Phantom Holon, moi je dis Holon. Donc petit avantage de ce booster sous blister, c'est qu'il y a encore la pastille juste ici. C'est un petit peu plus rare et c'est plus sympa, les collectionneurs préfèrent. C'est-à-dire que le booster n'a jamais été exposé en rayon en fait. Le truc n'est jamais rentré, n'a jamais pété au percule. Donc ça le rend plus rare et plus intéressant pour les collectionneurs. Il me semble qu'on est autour des 650 € pour ce petit booster sous blister. Et ensuite, ces deux petits blisters que je n'ai jamais réussi à céder pour l'instant, qui sont deux boosters sous blister du bloc rouge feu vert feuille, donc bloc emblématique du Block-X quand même. J'en connais moins de 10 en blister français, donc c'est bien pour vous dire que c'est très rare comme blister. Et j'ai eu des propositions allant jusqu'à plus de 1500 € pour un seul blister. C'est énorme. Comme ma bite. Et même à ce prix-là, je ne les ai pas lâchés. Donc pour ceux qui me suivent un peu, celui-là, il est chez moi, et celui-là, il est chez ma madre. Et pareil, petite pépite que j'ai réussi à rechoper récemment, c'est un petit booster Pop 1, donc Pop série 1, donc booster de 2 cartes qui a été ouvert récemment par Invest Collect, qui ont eu le Métalloge, je crois, ou une très bonne carte dedans. Donc voilà, moi je ne vais pas l'ouvrir, mais il est là quelque part à l'échange. Donc on passe au booster. Alors je vais vous présenter les boosters par date de sortie, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Et les prix que je vais donner sont des prix pour du booster léger. Alors moi personnellement, la plupart de mes boosters sont lourds, mais les prix que je vais donner par contre seront uniquement pour des boosters légers. Donc on commence avec la première série du Block-X, la série X Ruby et Saphir. Donc c'est une série qui a une pop énorme en espagnol il me semble, il y a énormément de boosters qui traînent sur le marché pour pas très cher. C'est une des dernières séries que j'ai fini, parce qu'il me manquait ce Graina que j'ai mis longtemps à trouver. Donc cette série est sortie le 12 décembre 2003, donc quasiment en 2004. Mais oui, c'est clair. Et vous pourrez retrouver dedans par exemple l'emblématique Mewtwo X ou le Low Class X que je trouve magnifique. Pour les prix des boosters, il me semble qu'on est entre 250 et 450 € par booster. On enchaîne très fort avec X Tempête de Sable. C'est la série la plus chère de tout le Block-X et la plus rare. Les boosters se vendent entre 2500 et 3000 € le booster. C'est-à-dire que là, pour cet R7, il y en a entre 10 et 12 000 € rien que là-dedans. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 2 R7 de X Espèce Delta, qui est la deuxième série la plus chère du Block-X. Donc elle est au double de la deuxième, ce qui est quand même énorme. Après, Tempête de Sable, voilà, c'est une série qui est très rare et très demandée. On trouve que très peu de boosters de cette série, donc c'est une vraie galère. Quand vous en voyez, si vous les faut, il faut vous jeter dessus et avoir beaucoup d'argent, hélas. Mais par contre, voilà, Tempête de Sable, dedans, on a Armaldo et Vassilis en holo qui sont magnifiques. On a Kabutops, on a Galeking, Terra Raichu, Typhlosion et surtout le Wailord X. La première carte X à avoir 200 PV. C'était incroyable. La première carte tout court à avoir 200 PV il me semble. Donc tout le monde s'arrachait ce petit Wailord dans la cour de récré à l'époque. Du coup moi je trouve qu'elle vaut bien son pesant d'or. On continue très fort avec la série X Dragon sortie en août 2004. Donc on a les magnifiques Latios Latias, on a le Rayquaza et le petit Absol. La série est très belle et les boosters se vendent entre 250 et 350 € il me semble l'unité. Dans cette série, vous pouvez entre autres retrouver Dracolos X, Latios et Latias X, Grolem X, Rayquaza X qui est magnifique et emblématique. Et surtout, vous avez le Salamèche, le Reptincelle et le Dracofeu secret. Donc énormément de petites cartes bien recherchées à l'intérieur de ces sets. On continue avec la série qui est la moins appréciée et la moins cotée du Block-X, donc la série Team Magma, Team Aqua. Donc dans cette série, toujours pas d'apparition de Star, mais on a quand même Entei, Raikou et Suicune X, et on a Absol et Jirachi secrète. Les boosters se vendent aux alentours des 115-125 en léger, donc ce qui en fait la série la moins chère du Block-X. On arrive à la série Légende oubliée, donc sortie en décembre 2005. Donc on a les 3 illustrations des 3 golems, Régis, Régirock, Régistyle, et le petit
Metalos. Donc dans cette série, on peut retrouver en carte par exemple Groudon X, Kyogre X, Metalos X, mais aussi du coup les 3 rocs en X et le Groudon secret. Donc les boosters, pareil, il me semble qu'on est aux alentours des 300 € pièce globalement. On arrive sur Rouge Feu Vert Feuille, donc j'ai plusieurs dates de sortie différentes, donc je sais pas exactement quand elle est sortie. D'après ce que je vois, on serait en 2004. Donc on est sur une réédition du coup de l'emblématique starter set de base avec en plus le Pikachu. Donc en fait, on a vraiment le premier jeu de Game Boy représenté sur ces 4 boosters. Donc c'est vraiment magnifique, c'est une série qui est énormément appréciée des collectionneurs, même si énormément de displays avaient été retrouvés il y a quelques années de ça, ce qui fait que la cote de ces boosters avait bien baissé. Actuellement, ils sont en train de bien remonter depuis quelques temps. On trouvait les boosters encore jusque-là aux alentours des 100-110 € pièce, ce qui est très peu. Et là, ça commence à monter à 200 € et plus pour l'illustration Dracofeu, qui je crois s'est vendu récemment 300 €. Donc un énorme pas, une avancée pour ce set. Dans ce set, on peut retrouver quoi? Alors bien évidemment, on a le Dracofeu X, l'emblématique, le Tortank X, le Florizarre X, mais on a aussi Ectoplasma X qui est magnifique et Léviator X qui est plus badass que jamais. On a également le petit Salamèche secret et les 3 oiseaux légendaires en mosaïque, donc Elector, Sulfura, Articodin. Donc les 3 sont des X et sous forme de mosaïque très spéciale. Je vous laisse regarder sur Google pour ceux qui ne connaissent pas, ça en vaut vraiment le détour. Elles sont vraiment très très belles ces cartes, je trouve. Donc comme je l'ai dit, pour les prix, je pense qu'on est autour des 200 € pièce actuellement globalement pour ce set. On arrive à un des blocs préférés du bloc X par tous les collectionneurs, c'est le bloc Deoxys. Alors pourquoi ce bloc est tant apprécié des collectionneurs? Alors déjà parce que les boosters sont assez rares, bien qu'il y ait une display qui est repop il y a pas longtemps. Même moi je me suis retrouvé en enchère sur ce display alors que je ne collectionne pas vraiment le bloc X en display, mais c'est un item tellement magnifique et unique que ça donne envie de faire des folies. Donc la série Deoxys a vu pour la première fois apparaître des cartes Star. Donc c'est-à-dire qu'avant cette série il n'y avait pas de Star. Et elle a commencé très fort parce qu'elle a commencé avec Latios, Latias et Rayquaza Star. À l'heure actuelle, ce sont les stars françaises qui coûtent le plus cher. Après, on retrouve également dans cette série les 3 formes de Deoxys en X, ainsi que Rayquaza X, Dratak X, Raikou X de Team Rocket et un set en reverse que je trouve magnifique. Donc les boosters en général se revendent dans les 500 € pièce, mais j'ai quand même eu des offres bien supérieures à ça pour des gens qui cherchent à finir ce set depuis très longtemps. Des offres qui vont jusqu'à 800 voire 1000 € le booster. Donc pour moi c'est au-dessus de sa cote. Pour moi on est à peu près sur un art set à 2500 €. On enchaîne avec le set X Emerald. Donc au niveau des illustrations quand même il déconne pas parce qu'on a le Deoxys, le Kyogre et le Groudon et le Rayquaza quand même qui sont des illustrations magnifiques. Il me semble que le Rayquaza est l'illustration la plus chère et les boosters tournent autour de 300-350 € pièce, voire un petit peu plus parfois pour le Rayquaza, d'après ce que j'ai cru comprendre. Dans cette série par exemple on peut retrouver le Raichu X, le Deoxys X ou bien les 3 golems en X, donc Régis, Regirock, Registeel X, ainsi que le Canartichaud secret et les énergies du coup qui sont il me semble secrètes, en tout cas holographiques. On enchaîne avec X Force Cachée. Alors pour moi c'est dans mon top 3 des plus belles illustrations scellées de bloc X. Donc pour moi on a Tempête de Sable, on a Deoxys et on a Force Cachée. Et en dessous on a Delta que je trouve un peu moins beau même si je les trouve quand même magnifiques. Alors pour le prix des boosters, le Noctali je sais qu'il tourne autour de 800 1000 €, 800 ou 1000 € bien sûr, soyez pas. Même si moi j'ai quand même une belle préférence pour le petit Raikou. Du coup il me semble que les boosters normaux tournent autour de 300 € pièce, voire un petit peu plus maintenant parce que ça commence à monter aussi. Mais voilà, il n'y avait que le Noctali qui se démarquait vraiment des autres. Par contre, au niveau des cartes qu'on trouve à l'intérieur, c'est quand même un des sets pour moi les plus exceptionnels du bloc X. Parce qu'on va retrouver par exemple Lugia X, OOX, Alligator X, Mentali et Noctali X, Steelix X, Meganium X, Alligator X, Cisaiox et Typhlosion X, Tyrannosif X. On a bien évidemment Entei, Suicune et Raikou Star quand même dedans, c'est pas déconnant. Et on a aussi Persian X de Team Rocket, ainsi que le Celebi X qui est une des X les plus magnifiques qui existent. Et en plus de ça, on a tous les Arbis secrets. Holographique, donc tout l'alphabet Zarbi. Donc vraiment ce set il est énorme, immense et pour moi je pense que c'est un des sets que j'aurai le plus de plaisir à ouvrir. On arrive donc sur du très très lourd quand même, on arrive sur le set X Espèce Delta. Pendant longtemps ce set s'est tiré la bourre avec Tempête de Sable pour savoir qui était le plus cher, c'est à dire que les boosters se vendaient à 1800 €, 2000 € pièce, c'était quasiment introuvable et là depuis quelques mois je crois qu'il y a 2 displays qui ont pop, 2 displays ouvertes, beaucoup de boosters qui ont été remis en circulation et qui ont fait baisser la cote. Donc la cote est passée de 2000 € je crois à 800 €, 1000 €, 1002. Moi j'en ai revendu jusqu'à 1500 € le booster, donc j'en ai revendu 2 à ce prix là. Il me reste encore 2 Arsets et quelques doublons. Mais pour moi voilà, on est aux alentours des 1000-1200 € pour le Metalos. Un petit peu au-dessus, voilà, 1200 € pour le Dratak et 1500 € pour le Pyroli ou le Dracolos. Dracolos qui est pour moi l'illustration la plus chère. Alors dans ce set Delta, on ne trouve que 3 X. Si je dis pas de conneries, c'est le Pyroli, le Aquali et le Voltali X. Donc très chaud à choper. D'ailleurs, grand bravo à Invest Collect qui a réussi à choper le Aquali dans une de leurs dernières vidéos. C'est quand même
incroyable. C'est vraiment un grand moment parce que pour ouvrir un booster à ce prix-là, il faut avoir quand même des couilles en béton. Donc gros GG à eux, c'était vraiment mérité. On retrouve bien évidemment dedans aussi le Groudon, le Kyogre et le Metalos Star, qui sont 3 stars très sous-cotées parce qu'elles sont très difficiles à choper en neuf. Et on a également le Azumarill secret. À savoir que pour moi, cette série X Espèce Delta est une des plus belles séries en termes d'holographique qui existent sur tout le bloc X parce qu'il n'y a aucune carte holo quasiment à jeter. Elles sont toutes magnifiques. Je vais jeter un peu l'œil si vous connaissez pas trop cette série. Les cartes sont vraiment sublimes. Donc on continue en 2006 avec les boosters créateurs de légende. Alors oui, ça fait partie des 3 seuls boosters qui me manquent pour finir complètement le bloc X en français scellé. Donc il me manque le booster Mew que j'ai en décédé parce que je me suis pris une carotte. Enfin je me suis pris une carotte. Ouais, si, bon. Donc créateur de légende, série dans laquelle par exemple en carte on peut retrouver Arcana X, Armaldo X ou même le Mew X, ainsi que Regirock, Registeel et Regis en star, et bien évidemment le petit Pikachu secret. Et au niveau des prix, je pense qu'on est sur du 300-350 € par booster. Moi je suis prêt à mettre plus pour le Mew personnellement parce que je ne l'ai pas. On continue, on finit 2006 avec la série Phantom Holon. Donc moi je n'ai que 2 boosters pour l'instant. Il me manque ces 2 illustrations, donc Mewtwo et Mangriffe. Donc c'est pour ça que je vous disais que le petit Mangriffe, j'avais envie de le péter quand même, juste pour avoir le booster dans la collection. Au niveau des tarifs, on est, il me semble, sur du 350 € par booster, ce qui a bien monté quand même depuis le temps. Et il y a des gens qui sont capables de mettre plus, justement pour finir leur set comme moi. Les holographiques du set Phantom Holon sont vraiment magnifiques. En X, je trouve qu'il y a juste le Greyna qui a un petit quelque chose et le Mew X qui est très beau. Par contre, c'est au niveau des stars que là, il va y avoir une grosse différence parce que là-dedans, on a le Léviator Star, le Pikachu Star et le Mewtwo Star. Donc 3 stars qui sont très peu communes, donc on retrouve très peu et surtout en œuvre, voire avec des hautes notes de gradation. Donc voilà, à savoir qu'il y a aussi les énergies holographiques et le petit Mew secret qui vient finir le set. On rentre en 2007 et on arrive dans les 3 dernières séries du bloc X, en commençant par Gardien de Cristal. Donc très belles illustrations, dont notamment le Brazegali que je trouve très beau et le Dracofeu. J'ai vu le Dracofeu se revendre autour de 500 € pièce et les autres on est plus autour du 250-350 € pièce il me semble. Alors dans cette série, on a notamment le Dracofeu Holo et Reverse qui sont magnifiques, ainsi que le Tortank Holo et Reverse et le Floriza Holo et Reverse. En X, on a par exemple Galeking, Brazegali, Groudon ou Kyogre qui sont très belles. Et on a surtout le Alakazam et le Celebi Star dans cette série. On enchaîne avec l'avant-dernière série du bloc X, donc une des séries que j'ai le plus ouvert de ma vie. J'ai ouvert du Île des Dragons pendant des soirées comme si j'ouvrais du XY. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur la chaîne de Pokémat que vous pouvez aller voir, dans lesquelles j'ouvre des boosters à la chaîne. Pour la petite histoire de ces boosters, à l'époque, il y a encore 2 ans avant que le gros stock que je récupère ne soit retrouvé, les prix des boosters étaient aux alentours des 700-750 € pièce. Une fois le stock retrouvé, les prix ont chuté. Donc on a retrouvé les boosters jusqu'à 200, 150 voire 100 € pièce. Et là actuellement, depuis un mois ou 2 que les displays ne sont plus trop en circulation et les boosters non plus, les prix recommencent à gonfler et on atteint actuellement du 250 €, 300 € par booster. Donc on est sur un petit R7 qui vaut entre 1000 et 1200 € je dirais. Donc dans cette série, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on a des Espèce Delta, donc avec des changements d'état qui sont magnifiques. Donc par exemple on a Dracolos, on a Latias Latios, on a Rayquaza, on a Tyrannosif, on a Dratak. Mais ça c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Ce qu'on peut trouver de plus fou dedans, c'est le Mew Star et le Dracofeu Star. Pour ceux qui savent, le Dracofeu Star, à la base, j'aurais dû l'avoir, mais non. Donc un très beau set avec énormément de cartes changement d'état. Beaucoup de personnes adorent ces sets, justement, moi j'en fais partie. Et la façon dont les boosters sont conçus, l'illustration, ce petit côté qui fait un petit peu pâte à modeler, avec beaucoup de couleurs flashy, moi je trouve ça très joli. Et on finit avec les boosters que j'ai le plus ouverts et donc que j'ai le plus eu en termes de display. Donc ceux qui ont vu mes photos avec les tonnes de display, vous savez. Donc pour cette série qui est la dernière série du bloc X, donc Gardien de Pouvoir, c'est pareil, les boosters ont été très controversés pendant un moment, ils sont tombés très bas et ils recommencent à monter un petit peu, donc ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ces boosters un petit peu mis en valeur, parce que dedans on retrouve quand même Aquali, Voltali et Pyrolista, qui sont quand même des stars qui déconnent pas trop, c'est des évolutions, c'est très aimé par les fans de Pokémon, et surtout par les fans des évolutions. En holo, on a le Dracofeu qui est très recherché, que ce soit holo normal ou holo reverse, on a des très belles ex comme Metalos, Dratak, Hermure, et j'en passe, qui restent quand même bien demandés. Donc pour moi c'est un set un peu sous-coté, mais sous-coté au vu de sa quantité sur le marché il y a quelques temps. Mais de ce que je sais, c'est en train de bien remonter. Donc il me tarde de faire cette petite ouverture. Donc voilà les amis, on va se quitter sur ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, voire d'avoir regardé les 2 vidéos Wizard et Block X. J'espère que mes explications auront été bonnes, que je vous aurai apporté quelques infos utiles. J'ai essayé de faire au mieux pour donner des prix qui sont cohérents par rapport aux offres que je reçois et à ce que je vois sur tous les sites, que ce soit les groupes, eBay, Vinted et le reste. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je peux faire des erreurs, l'erreur est humaine, je peux me tromper. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire si vous avez quelque chose que vous trouvez flagrant à reprendre. Et pour le reste, je vous attends toujours plus nombreux sur mon Insta et sur toutes mes pages qui seront en description. C'est là-dessus que je poste le plus et que je montre le plus d'actualités au quotidien. Je vous dis à bientôt. Ciao. Salut mon pote.